particularité en termes de transport pour les enfants, en termes de transport tout court aussi. Certaines d'entre elles sont déjà en train de s'organiser pour un port du masque déjà obligatoire. Donc c'est vrai que toutes ces différentes strates géographiques font qu'effectivement il va falloir adapter ce plan à toutes les différences territoriales en France. Et on va continuer à en parler. On imagine que cette co-construction, elle vous fait plaisir. Laurent Hénart, vous êtes maire de Nancy. Quand Édouard Philippe dit que va s'engager une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales, vous êtes ravi aujourd'hui, non ? Bonjour d'abord. Oui, à mon avis, c'est la seule solution pour lever le confinement de manière adaptée, que de le construire avec les élus locaux et les partenaires sociaux, territoire par territoire. Dans le Grand Est, par exemple, là où je vis, à Nancy, en Alsace aussi particulièrement, on a eu beaucoup de malades. Donc on sait que les hôpitaux ont encore finalement peu de lits disponibles. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit particulièrement prudent et que quand on lève progressivement le confinement, on veille à ne pas relancer l'épidémie ou à ne pas relancer la propagation du virus en tout cas. Justement, Laurent Hénart, sur un point précis, celui de l'école. Le Conseil scientifique avait dit « attendons plutôt le mois de septembre ». Le gouvernement a choisi de réouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai. Mais il va y avoir donc discussion avec les élus locaux. Certains ont déjà dit « moi je m'opposerai à une ouverture des écoles dans mon département ou dans mon village ». Est-ce que vous avez déjà pris une décision sur cette question-là chez vous à Nancy ? Oui, alors moi j'ai rendu public ma position. Moi, je pense qu'il faut reprendre l'école, notamment pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Alors, quand on parle de 4 ou 5%, je pense qu'on est, c'est parfois des chiffres qui circulent, je pense qu'on est en dessous de la réalité. Il y a plus d'enfants issus de familles modestes, de familles monoparentales, qui connaissent des vraies difficultés scolaires. On travaille, nous, au quotidien à la mairie de Nancy avec les enseignants et les directeurs d'école, et on sait qu'une partie des classes décroche et qu'on ne peut pas attendre la rentrée de septembre pour remettre un cadre scolaire précis, structuré, solide, et pour avoir un vrai suivi de ces élèves. Donc reprendre la scolarité avec par contre, je pense peut-être des publics prioritaires, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas reprendre tous les enfants dans les écoles en respectant les normes de sécurité. Moi, je pense que les enfants en décrochage sont prioritaires. Les enfants dont le parent isolé ou les deux parents doivent travailler en présentiel obligatoirement doivent être bien sûr aussi prioritaires, notamment parmi eux les soignants, les forces de sécurité, tous ceux qui concourent au transport public. Voilà, je crois qu'il faut que localement, on puisse définir l'ordre dans lequel l'école reprend, avec une priorité, c'est pas de casse éducative, c'est-à-dire commencer par les enfants qui ont des difficultés de réussite. Et puis on peut bien sûr organiser les choses. On a déjà commandé des masques à Nancy pour tous les habitants. On est en train de travailler avec le CHU à des masques qui puissent être adaptés pour les enfants d'école élémentaire éventuellement, au moins pour leur faire la pédagogie du port du masque et des gestes barrières. Moi je pense qu'il faut prendre cette rentrée progressive comme l'occasion finalement de préparer la grande rentrée scolaire de septembre et je l'espère d'avoir des actions de soutien scolaire pendant l'été. En tout cas à Nancy, nous avons proposé à l'éducation nationale d'avoir des centres de soutien scolaire qui fonctionnent en juillet et août. Laurent Hénart, vous restez avec nous. On va évoquer ces Français qui doutent. Regardez ce sondage IFOP pour le JDD. 39% des Français seulement ont confiance en l'exécutif pour faire face efficacement au coronavirus. C'était 46% il y a 15 jours. Comment on l'explique, Anne ? C'est vrai qu'il a fait le yo-yo un peu ce sondage. Oui, et ça baisse quand même de façon linéaire, même si ça remonte parfois. Ça continue de baisser depuis le début de l'épidémie. En fait, il y a 3 facteurs. D'abord, le premier, c'est les polémiques qui collent à la peau de l'exécutif. La première portait sur les masques. En général, c'est le matériel. C'était les masques en début d'épidémie. Maintenant, c'est un peu en train de se déporter sur les tests. Deuxième élément, il y a bien sûr la cacophonie gouvernementale. Vous avez noté que ces derniers temps, la communication s'est vraiment resserrée autour du Premier ministre et du Président de la République. Pourquoi ? Parce que certains ministres ont fait des petites sorties chacun de leur côté qui ensuite ont été démentis. Avoir à revenir sur ces propos, c'est toujours mauvais pour un exécutif et c'est anxiogène aussi pour les Français. Et puis enfin, dernier élément, bien sûr, c'est l'effet d'attente classique, inhérent d'ailleurs à tous les exécutifs pendant cette pandémie. C'est-à-dire qu'on attend un plan, notamment de déconfinement ferme et très clair. Et donc, c'est vrai qu'en attendant, eh bien, il y a cette angoisse qui monte. Incertitude, ça veut dire angoisse. Peut-être qu'à l'issue de ce plan de déconfinement, la confiance remontera un peu, mais en tout cas, il va falloir pour ça que le plan soit effectivement très clair. Laurent Hénart, les Français inquiets par l'incertitude, par des informations parfois contradictoires. Est-ce qu'en tant qu'élu local, vous avez eu ce même ressenti dans la communication du gouvernement ?
C'est sûr que nos concitoyens font attention à tout ce qui est dit. Moi, en tant que maire, tous les jours à 12h15, je fais un live sur les réseaux sociaux avec les habitants pour répondre à leurs questions. Et je me suis aperçu que tout ce qui était dit était d'abord bien entendu et décortiqué et rapproché avec les autres éléments qui circulaient. Donc c'est clair que du côté du gouvernement, le resserrement sur le Premier ministre de la communication gouvernementale en temps de crise avec Olivier Véran, à mon avis, va dans le bon sens. Il faut parler de manière toujours utile et pertinente, parce que nos concitoyens ont peur pour leur santé, pour celle de leurs parents, parce qu'ils ne savent pas trop comment finalement on va redémarrer notre vie économique et sociale, comment leur vie à eux personnelle va tenir le coup à travers cette crise. Donc voilà, il y a une hypersensibilité qui est parfaitement compréhensible et qui oblige à une communication mesurée. Et je pense que le fait de la recentrer est une bonne chose. Merci Laurent Hénard d'avoir réagi dans le live BFM. Je rappelle que vous êtes maire de Nancy. Ce plan de déconfinement va s'appuyer en partie sur des recommandations, celles du Conseil scientifique, mais seulement en partie. C'est le cas notamment pour l'école. Les médecins préconisaient de laisser fermer les crèches, les écoles, les universités jusqu'en septembre. Ce conseil n'a pas été suivi. Le Conseil scientifique prend acte, mais réclame l'application des gestes barrières. Guillaume Barqui. Ce sont des mesures strictes que le Conseil scientifique recommande pour le retour des enfants en classe. Port obligatoire du masque pour les personnels scolaires et tous les enfants à partir du collège, repas dans sa salle de classe, à sa table de préférence, ou encore écart de chacune de ces tables d'au minimum 1 mètre. La distanciation recommandée partout, 1 mètre, c'est le minimum. Il y a une autre façon de comprendre, c'est qu'entre les deux enfants, on leur fait écarter les bras, et ils ne doivent pas se toucher les mains. Des mesures strictes car la décision du gouvernement de rouvrir les écoles le 11 mai va à l'encontre du Conseil scientifique qui privilégiait une rentrée des classes en septembre. Mais ces modalités de retour à l'école posent des questions pour certains syndicats de l'éducation nationale. On se demande comment ils vont réussir à faire en sorte que les classes elles soient coupées en deux, alors que déjà on a des classes en ce moment qui sont surchargées. Il faut que le personnel habituellement présent soit disponible et volontaire pour être présent. Ce qui va être une autre difficulté dans ce projet de réouverture notamment. Le Conseil scientifique n'a qu'un rôle consultatif, mais le ministre de l'Éducation l'assure, ces dernières recommandations seront la référence de tous les acteurs pour la préparation de la rentrée. Alors cette question de l'école cristallise effectivement les questions et les tensions. Le gouvernement n'a donc pas suivi les recommandations du Conseil scientifique. Écoutez l'avis de Stéphane Gaudry, les professeurs de médecine intensive en réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors, je pense qu'il y a eu un débat au sein du Conseil scientifique à ce niveau-là. Il y a eu une décision politique, on en prend acte et il faut s'adapter à cette décision-là, je pense. Il y a du pour, il y a du contre. Le pour, de dire qu'on reprend en septembre, c'est que bien sûr, on continue un confinement assez strict, en particulier pour les enfants, encore plusieurs mois. Le contre, c'est que si on attend septembre pour reprendre une activité qui va pas être comme celle d'avant, eh bien, on n'aura pas de moment d'adaptation. Personnellement, je pense que le fait de reprendre un petit peu avant l'été à l'école va permettre aux enfants, va permettre aux parents de s'adapter à cette nouvelle vie à l'école qui va peut-être se poursuivre une fois qu'on aura la rentrée en septembre. Pour les enseignants, c'est 15 jours. Ce sera plus